il y a un point qui est très important, une priorité même, c'est l'éducation. Et vous pensez que chez la jeune fille, c'est aussi une réponse à une autre préoccupation, c'est la question démographique. La question, elle est sensible ici. Comment est-ce que vous managez là-dessus? Oui, je fais une conférence à l'adresse des femmes à l'occasion de la journée de la femme du Niger, le 13 mai dernier, et j'ai donné des statistiques. J'ai dit qu'en 1960, à l'indépendance, nous avons la même population que le Sénégal. Nous avons presque la même population que le Bénin. Nous étions à 3 millions 300 000, le Sénégal était à 3 millions 100 000, le Bénin était à 2 millions 800 millions, il faut le dire millions. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 25 millions. En tout cas, en 2020, on était à 24 millions d'après les chiffres que j'ai vus. Mais le Sénégal, en 2020, était à peu près à 14 millions. Le Bénin, aujourd'hui, est à 11 millions. Nous sommes aujourd'hui peut-être à 25 millions. J'ai expliqué aux Nigériens que, vous voyez, pour une même richesse, pour un même PIB, nous avons un revenu national par tête d'habitant équivalent avec le Bénin et le Sénégal à l'époque. Mais aujourd'hui, puisque nous avons doublé la population du Bénin, pour un même produit intérieur brut, nous aurions un revenu national par tête d'habitant de moitié inférieur à celui des Béninois et de 0,7% inférieur à celui des Sénégalais. J'ai dit, vous voyez, quels que soient les efforts que nous pourrions faire dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la délivrance des services sociaux de base, l'accroissement de notre population fait en sorte que si le niveau de pauvreté baisse, le nombre de pauvres, lui, s'accroît du fait de cette démographie. Et nous devons par conséquent nous soucier de cette question-là. Parce qu'elle a un grand impact sur nos services sociaux, notamment celui de l'éducation. Il est difficile de soutenir les efforts dans cette croissance époustouflante de la population. Faire des écoles chaque année. Je leur ai dit que j'ai rencontré quelqu'un qui était consul honoraire du Niger au Danemark. Il dit qu'il est arrivé en 1973. Le Danemark avait 5 millions d'habitants, le Niger aussi avait 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, le Danemark a 6 millions d'habitants, le Niger a 4 fois plus. Vous voyez, les efforts que nous pouvons faire dans les services de base avec le Danemark sont multipliés par 4 pour un pays qui est loin d'avoir les ressources du Danemark. Même si le Danemark avait une progression démographique similaire à celle du Niger, il serait 4 fois moins riche qu'il n'est aujourd'hui. Et la cause de cette situation, c'est la déficience de notre système éducatif, qu'il nous faut réparer, pour ainsi dire. C'est pourquoi je mets l'accent sur le système éducatif pour permettre aux citoyens d'avoir l'instruction et l'éducation nécessaires à même de leur procurer les moyens dont ils ont besoin pour faire face aux exigences de la vie. Quand vous êtes totalement ignorant, analphabète et non instruit, vous êtes totalement désarmé face à la vie d'aujourd'hui. Mais si vous avez la connaissance, vous avez les acquis qu'il faut pour faire face, vous créez les richesses, vous créez les valeurs, vous créez les emplois. Oui. Et pour éviter justement cette croissance démographique et pour que notre école soit efficiente, j'ai émis cette idée que je suis en train de mettre en œuvre d'assurer la scolarité pour tous les jeunes ruraux et en particulier pour les jeunes filles. C'est les internats dans les collèges ruraux. Nous allons commencer par les filles. Un enfant de paysan aujourd'hui n'a pas beaucoup de chances de réussir à l'école. Un enfant dans les mêmes conditions que moi, de ma région à moi, n'aurait jamais une chance de finir des études universitaires et d'acquérir les connaissances que moi j'ai eues il y a 40 années de cela, 50 années de cela. Et donc, par conséquent, il faut donner les chances aux enfants du monde rural aussi, en faisant en sorte que l'État s'engage plus en leur faveur, à travers des internats dans les collèges ruraux. Les enfants qui quittent leur village pour aller dans le village où il y a le collège manquent justement du minimum de commodité pour poursuivre décemment leurs écoles, quand c'est surtout une fille. Et l'expérience que nous vivons tous les jours, c'est que
quand leur fille est orientée au collège du village à côté, les parents ne consentent pas à la laisser partir parce qu'elle se retrouverait dans la rue. Ils la gardent, elle décroche du système éducatif et ils la donnent en mariage et elle se met à se reproduire à l'âge de 15 ans. Les statistiques montrent que 52% de filles de moins de 15 ans dans la région de Zinder ont un enfant. Un enfant. Vous voyez, ces statistiques, elles sont effrayantes. Et la réponse que j'ai trouvée, c'est précisément de faire des collèges de façon à garder les filles et à leur assurer une scolarité longue qui les met à l'abri des mariages précoces et qui leur donne des chances d'être des personnes qui ont des capacités pour vivre dans cette vie qui est devenue très dure aujourd'hui. Justement, ce croix démographique